Salut mon ami, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. On est déjà rendu à la capsule numéro 24 dans le défi 30 jours de Martin Latulippe que je relève toujours avec enthousiasme à chaque jour. Aujourd'hui, j'ai le bonheur d'avoir avec moi quelqu'un que je vois souvent sur le web depuis au moins plus qu'un an, puis on n'a pas beaucoup parlé ensemble. Je trouve ça fascinant son parcours. C'est un gars qui est très sollicité dans le monde du web, des sites web, et d'ailleurs, son titre, c'est un expert en rentabilité de sites web. Alors, j'accueille chaleureusement aujourd'hui Francis Maccabé. Comment ça va, Francis, aujourd'hui? Ça va bien, Silvery. Salut. Alors, pour amener nos auditeurs dans le cœur du sujet, Francis, tu me partageais tantôt que toi, tu relèves un défi actuellement au niveau de l'exercice physique, puis je sais que c'est quelque chose que tu fais depuis très longtemps. D'ailleurs, tu as entrepris beaucoup je pense, dans ta vie, les arts martiaux. C'est quelque chose qui est quand même une deuxième nature pour toi, sauf que tu me disais ton vrai défi, c'est d'avoir une régularité, une constance là-dedans. Puis tu partageais que dans les 3 dernières années, à un moment donné, tu avais perdu 75 livres, tu étais fier de tout ça, puis à un moment donné, pour des raisons personnelles ou émotionnelles, baisse de motivation, baisse de continuer vraiment la régularité. Fait que là, récemment, tu as un signal d'alarme pour te dire, ben là, je réaffronte mon défi de me prendre en main. Alors, je te laisse la parole là-dessus, de nous partager un petit peu qu'est-ce qui se passe par rapport à ça, comment tu vis ça, ces espèces de... d'avoir une espèce de régularité, là, tu as une espèce de combat ou de défi par rapport à ça. OK. Ben, en fait, le défi, c'est de faire, surtout, je me suis entraîné pendant 3 ans parce que j'avais vraiment pris mon habitude de tous les jours, ou presque, de bouger mon entraînement personnel. Et dans la dernière année, j'ai eu plusieurs histoires personnelles qui sont arrivées, que la motivation est partie, j'ai laissé ça tomber, j'ai enlevé ça de ma priorité de vie. Ce qui fait un peu comme un dossier qui est en dessous de la pile. Alors, on se sent pas toujours en dessous de la pile. Puis, c'était pas ma priorité, mais en fait, ça devrait être ma priorité. C'est un peu ça que j'ai recommencé dernièrement, depuis 3 semaines, à apprendre à le remettre en priorité. Commencer mes journées en me disant, OK, il faut que je m'entraîne aujourd'hui, tu sais, puis, faut que ça reste en tête, là. Est-ce que je l'ai fait aujourd'hui ou est-ce que je l'ai fait, tu sais, puis si j'arrive à la fin de la journée, ben, il faut que je sois un peu en colère envers moi, je l'ai pas fait pour être trop dur avec soi-même non plus, mais tu sais, avoir la déception pour vraiment le refaire et recommencer le lendemain, prendre la discipline, décider que ça c'est la priorité dans ma vie, en fait. Autrement dit, pour le bénéfice de nos auditeurs, on peut se voir là-dedans, c'est pas toujours évident de se placer soi en priorité, parce que souvent, toutes les raisons sont bonnes pour se laisser solliciter, puis les gens nous accaparent, puis nous demandent, nous sollicitent de tous les côtés, puis à un moment donné, on arrive à s'oublier. Fait que c'est quasiment un combat d'arriver à se dire, ben aujourd'hui, je me place en priorité avec équilibre. Est-ce que c'est un petit peu ça que tu vis ou que tu vivais? Oui, ben moi en fait j'avais l'habitude de commencer mes journées, puis je l'ai encore d'ailleurs, à me connecter sur mon ordinateur, c'est mon travail, alors comme je cherche, c'est un travail, mais que des fois disons, si on prend comme l'animation de page Facebook et tout, ça demande quand même beaucoup d'énergie, il faut communiquer avec le monde et tout, alors je le laissais à la fin, puis j'arrivais à la fin de la journée, puis moi je suis pas le genre de personne qui est bon pour m'entraîner le soir. De tout mon côté discipline s'est évaporé dans le côté de la journée à faire plein d'affaires. Il faut vraiment que je commence le matin avec ça, maximum à 1 heure de l'après-midi. Là, si je dépasse cette heure-là, j'arrive, puis de plus en plus la journée arrive, de plus en plus je le fais pas, puis là je rentre dans mes patterns qui fait que ça devient plus ma priorité, tout simplement, même si je sais très consciemment que c'est ma priorité, mais j'ai un côté qui est très rebelle avec moi-même, que je m'écoute même pas moi-même, alors j'apprends à régler ça tout simplement, puis en travaillant, puis il faut vraiment que je parte ma journée, puis je me dise, ok, il faut que je le fasse. Puis je vais être fier de moi quand je vais le faire. Puis on remarque vraiment, là, tu sais, avant de savoir entraîner, t'as un petit peu l'angoisse, ok, il faut que je le fasse et tout, après savoir entraîner. On est bien, on se sent bien, on a toute l'endorphine qui emballe dans le corps et on est fier de soi et on est plus motivé pour la journée. Moi, je comprends. Moi-même, je m'entraîne régulièrement, puis des fois, ça ne nous tente pas tout le temps. Fait qu'il faut se rappeler comment est-ce qu'on va se sentir après pour se motiver, parce que sinon, ça devient comme une tâche, puis ça devient pénible. Mais je t'entends bien, puis c'est sûr que c'est un défi pour beaucoup de gens, puis moi inclus,
de bloquer dans son horaire un temps qui va être précieux pour soi, pour dire, ben là, ce temps-là, là, il arrivera ce qui arrivera, je m'en vais m'entraîner, c'est moi qui se place en priorité, je focus sur moi. Puis là, parce que sinon, si on bloque pas ça, toutes les raisons, il y a des fois un téléphone arrive, puis hop, t'embarques d'un projet, d'une page ici, puis qu'est-ce qui arrive en dernier recours? Ben là, on se décourage, puis à un moment donné, tu te regardes dans le miroir, tu te dis, ben là, je suis pas heureux si je me respecte pas. Exactement. Ben, comme je te disais un peu avant l'entrevue, moi, j'ai un peu dans mon métier, je me sens un peu comme une batterie d'énergie, tu sais, qu'on vient chercher énormément de mon énergie pour soit expliquer, parce que je dois beaucoup vulgariser dans mon métier, parce que c'est un travail qui est quand même très complexe pour la plupart du monde. C'est de toujours expliquer, tout le monde veut les affaires pour demain, tu sais, demain matin, quand c'est pratiquement des fois impossible. Tout ça rentre assez rapidement. Puis si tu fais pas que tu coupes pas ça, que tu dis pas, regarde, moi c'est de même que je fonctionne, puis tout simplement, c'est ça. J'ai un petit bilan dans ma tête, dans comment je voulais le dire. Non, mais tu t'exprimes très bien, je comprends. C'est que les gens ils veulent des choses pour hier ou pour ce matin ou demain. Ils veulent tout le temps, c'est tout le temps l'urgence. Exactement. Fait que tu te sens se barouetter de tous les côtés, puis si tu n'arrives pas à mettre une ligne là-dedans, ben là, c'est un tourbillon, puis là, qui c'est qui écope, c'est soi-même. C'est tu ne te places pas en priorité. Là, l'image est gelée. Ah, ça a repris. OK, good. Mais... Écoute, Francis, je vais te remercier parce que pour le bénéfice du auditeur, puis en ce moment, je vois que l'image elle rentre un petit peu moins bien. Fait que, mais j'ai l'essence. Puis dernière question, à quoi on peut s'attendre, Francis, dans les prochaines semaines? C'est quoi ton défi que tu relèves actuellement? C'est quoi déjà le défi de 30 jours que tu fais? Ben, le défi de 30 jours que je fais, c'est reprendre mon entraînement dans la constance. Ce qui ne veut pas dire nécessairement à chaque jour, parce que le corps étant qu'il sait, il ne faut pas le réépuiser puis se laisser non plus la ligne. Mais c'est d'être constant, de faire au minimum 4 à 5 fois par semaine que je vais m'entraîner le matin. Puis l'alimentation aussi qui est un défi aussi. Mais généralement, par mon expérience, c'est quand tu fais plus attention à un, l'autre il vient aussi. Oui. On dirait, il dit je veux pas gâcher ce que j'ai fait. Fait que c'est plus facile dans ce temps-là. C'est principalement ça, mes défis au point de vue personnel que je dois réussir à tout simplement gérer. J'ai plusieurs autres défis ailleurs. J'ai une liste de défis qui s'en viennent dans ma vie en ce moment. Un à la fois. Ouais, c'est ça, un à la fois, mais il y en a certains qui c'est ça qui est un peu difficile, c'est qu'on peut pas tous les faire un à la fois. Il y en a qui avancent, il y en a qui sont pour soi, il y en a qui sont pour les projets. Sans rentrer dans tous les détails. Il faut apprendre à trouver l'équilibre à travers ça, lequel qui est en priorité, puis faire un peu la liste, ok, celui-là, il est moins prioritaire, là plus tard. C'est ça. Ça, c'est mon défi, en fait. Francis, je tiens à te remercier dans ton authenticité, ta simplicité. C'était super inspirant ton partage. Puis je t'encourage à persévérer. Puis c'est une journée, un pas à la fois, comme dit bien notre ami François. Parce que sinon, des fois, ça devient comme une montagne, puis là, on se décourage. Fait que je t'encourage à continuer. C'est un beau défi. Puis t'es un gars super, puis je sais que je comprends pourquoi les gens te sollicitent, parce que toi, tu vas t'appeler à faire des formations, tu en as peut-être déjà fait, tu vas sûrement en faire, je suis persuadé. Merci beaucoup, Francis. Bonne fin de journée. Merci. Bonne fin de journée. Merci aux auditeurs. Et puis, si vous avez des commentaires, partagez-nous, s'il vous plaît, ou écrivez-nous vos commentaires. Puis on se dit à la prochaine capsule. Merci. Bye-bye. Last night in my dreams, all the machines had been disconnected.